Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité de ce soir, le coronavirus poursuit sa progression dans le monde. En Guinée, des dispositions sont prises pour éviter cette maladie qui a déjà fait plus de 3000 morts dans le monde. Les jeunes de Bofa optent, eux, pour une sensibilisation à grande échelle. Et puis les 10 jeunes du club Étoile de Guinée ont rejoint leur dernière demeure ce lundi, mais avant, des obsèques mémorables ont été organisées en leur honneur au stade du 28 septembre devant des cœurs meurtris. Enfin, l'on vous amènera à la rencontre de Mawasila, la toute première femme générale de brigade de la Guinée. Elle a été gradée hier 8 mars par le président de la République, professeur Alpha Condé. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Direction Serrou Touréa, autour du chef de l'État, les membres du gouvernement, les diplomates et autres partenaires techniques et financiers. Les échanges ont porté sur comment contrer le coronavirus. On parle déjà de plus de 121 milliards de francs guinéens mobilisés. Reportage Ibrahima Keita. Ils sont membres du gouvernement, diplomates, partenaires techniques et financiers à répondre à l'appel du chef de l'État pour réfléchir sur la situation du coronavirus dans le monde. Il s'agit pour les participants à cette rencontre de haut niveau de se pencher sur le plan national d'alerte et de riposte, mais aussi se faire une idée de l'accompagnement des partenaires. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a dressé le bilan de Covid-19 depuis son apparition. Cette épidémie qui a commencé en Chine a été déclarée le 30 janvier 2020 par l'OMS et s'est étendue progressivement avec le cap des 100 000 cas de maladie qui a été dépassé à la date du 7 mars dernier. Et plus de 3000 décès ont été enregistrés aussi à la date du 7 mars dernier. L'impact socio-sanitaire est d'ores et déjà considérable, avec à la clé une épidémie de peur qui s'associe à l'épidémie réelle et qui demande des mesures de communication très robuste, en particulier la communication sur les risques réels, pour ne pas créer la panique, mais plutôt pour renforcer la solidarité internationale et renforcer la préparation. En nombre absolu, la Chine continue à avoir le plus grand nombre de cas, mais ce chiffre baisse rapidement grâce aux mesures drastiques qui ont été prises par ce pays. Et actuellement, il y a plus de cas notifiés à l'extérieur de la Chine qu'en Chine. Donc, ceci montre aussi qu'on peut contenir cette épidémie-là en prenant des mesures rigoureuses. La Corée du Sud, l'Iran et l'Italie sont les pays qui sont les plus touchés également. En Afrique, à la date du 8 mars, 32 cas étaient notifiés, dont 17 en Algérie, 4 au Sénégal, 3 en Égypte, 2 au Nigeria, 2 au Cameroun, 2 au Maroc et un dans un certain nombre de pays, dont le Togo avec un cas, la Tunisie un cas notifié également et le Nigeria vient de passer à 2 cas aujourd'hui avec un deuxième cas. S'il est évident que la Guinée n'a pas encore enregistré de cas, il faut dès maintenant aller vite et bien afin de minimiser les effets de surprise. C'est pourquoi le représentant de la Banque mondiale a été clair sur les conséquences de cette maladie sur l'économie mondiale. Voilà 2 mois, c'est vrai, nous sommes partis d'une situation localisée en Chine et aujourd'hui ça a pris une ampleur globale quand on regarde la carte du monde. Qu'est-ce que cela implique ? Nous n'avons pas encore mesuré toutes les conséquences. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a les pertes humaines assez déplorables, mais aussi des perturbations sur le système économique et les impacts restent à déterminer.
Donc c'est vraiment pour nous aujourd'hui le premier point que nous devons tous surveiller ensemble. À titre indicatif, on s'attend plus ou moins à des réallocations longues de dépenses qui auraient pu aller dans des secteurs d'investissement productif vers justement le soutien et la prise en charge donc des conséquences et la prévention donc de cette pandémie. De son côté, le représentant du Fonds monétaire international, lui, a tenu à mettre l'accent sur la disponibilité de son institution d'aider la Guinée aux besoins. Déjà, 50 milliards de dollars sont disponibles pour accompagner les pays à faible revenu. Le FMI se tient prêt à venir en aide à la Guinée. Comme l'avait annoncé notre directrice générale, le FMI a des ressources à disposition de ses pays membres. Donc, par le biais de ces mécanismes de financement d'urgence à décaissement rapide, le FMI met environ 50 milliards de dollars à disposition des pays à faible revenu, mais aussi des pays émergents pour répondre à leurs éventuels besoins. Il faut préciser que sur cette somme, 10 milliards de dollars seront disponibles à taux zéro pour les pays membres les plus pauvres au moyen de la facilité de crédit rapide. Pour le cas de la Guinée, il y a deux options. La première, c'est l'augmentation d'accès couplée à une prorogation du programme en cours qui est appuyé par la facilité élargie de crédit du FMI. La deuxième option, c'est l'accès additionnel à travers la facilité de crédit rapide du FMI que j'ai mentionné tantôt. Bien entendu, pour ces deux options, il y a des plafonds d'accès qui dépendent des besoins urgents de balance de paiement et budgétaire, mais aussi de la quote-part du pays. Après le virus Ebola 2014-2016, voilà le coronavirus qui fait son apparition et devient une menace mondiale. La Guinée, comme la plupart des pays, se positionne à travers son plan national d'alerte et de riposte avec un coût global de près de 122 milliards de francs guinéens. Des dispositions sont déjà prises. En matière de surveillance, au niveau des points d'entrée, principalement à l'aéroport de Conakry et au port de Kamsar et de Bofa, il a mis en place des équipes de surveillance dotées de kits de travail recommandés par l'OMS, notamment un thermoflash, caméra thermique et des fiches à renseigner remises aux passagers au départ et à l'arrivée. En matière de diagnostic, nous avons 3 laboratoires, notamment celui de l'Institut national de santé publique, de l'Institut Pasteur de Guinée situé à Conakry et celui du Centre de recherche en épidémiologie et maladies de Kindia, qui sont dotés en réactifs pour la confirmation des cas. Dans le domaine de la prise en charge des cas, 3 sites ont été aménagés avec une capacité d'accueil de 73 lits situés respectivement à Nongo, dans Conakry, Dubreka et Kindia. Pour une prise en charge adéquate dans ces centres, il existe encore des besoins importants en aménagement et en équipement d'assistance respiratoire. Sur le plan de la communication, des spots et des messages types ont été élaborés et sont en cours de diffusion au niveau des points d'entrée de Conakry et de Kamsar. Parallèlement, des numéros verts du centre des opérations d'urgence de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ont été réactivés. Il s'agit du 629 99 56 56 et du 626 06 97 97. En matière de logistique de transport, des véhicules disponibles au niveau de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et des équipes préfectorales d'alerte et de réponse ont été mobilisés afin de répondre à toute éventualité. Mais certains de ces véhicules sont en mauvais état. Dans le domaine d'approvisionnement en intrants, l'inventaire des stocks disponibles a été fait au niveau de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et des stocks ont été prépositionnés à l'aéroport de Conakry. Les besoins ne sont pas totalement couverts à ce niveau. Sur le plan de la coordination, il a été élaboré un plan d'alerte et de riposte en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. En plus, des réunions de coordination et de supervision conjointes se tiennent. Grâce à ces dispositifs, mesdames et messieurs, 4 cas douteux ont pu être détectés dans les pays dont les résultats se sont révélés négatifs
Et un effectif de 220 personnes contacts ont été mises sous surveillance à domicile pendant 14 jours. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, après avoir remercié les partenaires pour leur disponibilité, a lancé un appel aux partenaires techniques et financiers, aussi à ses compatriotes. Après avoir suivi avec attention les différentes interventions, je remercie tous ceux qui sont mis du côté de la Guinée pour appuyer la mise en œuvre des mesures préliminaires de renforcement de nos capacités au niveau du dernier sur cette maladie et au point d'entrée. J'invite tous les partenaires et pays amis à apporter leur contribution pour le financement de notre plan de riposte. Nous remercions d'avant tous ceux qui ont déjà exprimé des intentions dans ce sens. C'est dans ce cadre que j'instruis M. le Premier ministre et les ministres en charge des ressources financières à un examen rapide du plan de riposte pour une mise à disposition des fonds selon notre disponibilité. J'invite le comité interministériel mis en place à commencer son action de coordination d'échange et de mobilisation des ressources. Et les ministères en charge de l'éducation, des affaires sociales, du secrétaire général des affaires religieuses et de la communication doivent prendre toutes les disponibilités pour informer largement le peuple de Guinée sur cette maladie, en particulier les signes de la maladie, les mesures de prévention et les dispositions prises par le gouvernement. Le ministère de l'administration du territoire doit appuyer les interventions de riposte concernant la maladie dans des localités qui sont ciblées. Les ministères en charge de la défense nationale, de la sécurité et de la protection civile à appuyer les équipes d'intervention de lutte contre la maladie et surtout le contrôle sanitaire dans les points d'entrée ciblés. Le ministère des Transports et du Commerce, au respect des directives de l'OMS sur la libre circulation des personnes et des marchandises, sur le contrôle sanitaire mis en place. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, organiser des réunions avec les ambassadeurs et partenaires chaque 2 semaines en vue d'échanger sur l'évolution de cette maladie et les mesures de contrôle. Au ministère de la Santé, coordonner les interventions techniques à travers ces structures spécialisées et informer le gouvernement et la présidence de la République. Au ministère de la Culture et des Sports, d'engager des consultations avec le ministère de la Santé sur la sécurisation des événements de masse. Aux ambassadeurs des pays amis, nous leur demandons de faciliter l'échange d'informations sur la situation de cette maladie dans leur pays et les mesures de contrôle mises en place pour limiter les risques d'exploitation. Et je demande donc que, comme pendant le temps de l'Ebola, on commence à mettre dans les ministères, tous les lieux publics, les gels désinfectants, que ça devienne déjà une habitude systématique dans les écoles, les ministères et tous les lieux publics. Donc il faut prendre les dispositions pour qu'on ait les gels désinfectants dans les communes et même à l'intérieur du pays, même aux frontières. Il faut voir comment on peut faire pour au moins, parce que la principale c'est d'avoir la propreté des mains. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je lance un appel à la population guinéenne à ne pas céder à la panique et aux désinformations qui circulent sur les réseaux sociaux. La Guinée est mieux préparée à faire face à cette maladie que la maladie a virus en 2014 qui nous avait surpris. Le gouvernement et ses partenaires prendront toutes les mesures pour prévenir et contrôler tout cas éventuel. Donc je remercie tous et je compte sur la collaboration de tous pour en faire que Dieu nous aide à ne pas avoir de cas en Guinée. Cette rencontre a donc été une occasion pour les uns et les autres de se faire une idée de l'engagement du gouvernement pour faire face à d'éventuels cas de coronavirus. Après avoir évalué le mécanisme de préparation et de coordination du plan national d'alerte et de riposte, chacun doit s'y mettre pour mettre le pays à l'abri. Vous l'avez compris, aucun vaccin n'a encore été trouvé contre la maladie à coronavirus, dont le bilan actuel dépasse les 3000 morts. À Bofa, les jeunes prennent le devant contre cette maladie qui a déjà atteint l'Afrique de l'Ouest. Ils prévoient une série de sensibilisations qui va toucher toutes les sous-préfectures de Araponga, Tchernomaroufba, Algassimouba. La préfecture de Bofa est aujourd'hui un pôle d'attraction des sociétés minières. Grâce à son accès maritime, des bateaux provenant des autres pays accostent dans ce port minier. Avec le coronavirus qui sévit dans le monde, Bofa prend le devant pour sensibiliser la population sur cette épidémie. Dans cette préfecture, les dispositifs sanitaires sont installés dans les lieux publics et les écoles pour prévenir la maladie. Cette campagne dénommée Zéro coronavirus à Bofa va toucher toutes les sous-préfectures de Araponga. Elle est conduite par les jeunes de Bofa.
Nous, les fils de Bofa, les jeunes de Bofa, nous avons décidé de prendre les devants. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et en ce sens, en sensibilisant et informant la population sur cette maladie qui sévit dans le monde. Quelles sont les mesures idoines que nous devons prendre pour pouvoir non seulement prévenir, mais également s'il y a des cas dans notre préfecture, que nous puissions avoir les meilleures pratiques. Des agents communautaires, des communicants et des crieurs publics sont mobilisés pour sillonner les sous-préfectures de Bofa. Avant leur déploiement sur le terrain pour 10 jours, ils reçoivent des informations sur le coronavirus et ses modes de transmission. C'est une maladie grave de par sa létalité, autrement dit, par le nombre de décès qu'elle entraîne. Donc c'est important que la population sache que cette maladie, elle existe, elle est réelle, elle est à la frontière de notre pays. Et que c'est important de leur parler de toutes les mesures de prévention qui existent pour prévenir cette maladie. Nous, en tant qu'autorité locale, nous allons profiter par cet événement, passer de district en district, donner la sensibilisation, dire que cette maladie existe, faites la prévention pour ne pas qu'on dise après, c'est là pour qu'on joue en sapeur-pompier. On joue en prévention à tous les niveaux. Le leadership des jeunes pour le développement de Bofa et la Jeune Chambre internationale sont les initiateurs de cette campagne de prévention du coronavirus. Pour cette campagne, une centaine d'acteurs sont mobilisés dans la préfecture. Les gestionnaires des aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre venus d'une dizaine de pays sont également préoccupés par la propagation du coronavirus. Ils participent à Conakry à une session de renforcement des capacités pour mieux vulgariser les bonnes pratiques afin de stopper sa progression au niveau aéroportuaire. Reportage Fodé Camara. Ces dernières années, les statistiques du trafic aérien avoisinent les 4 milliards de passagers dans le monde. Face à cet environnement géopolitique international marqué par la propagation du coronavirus, le forum de Conakry va permettre de conforter les mesures de sécurité. Un des enjeux importants même de ce séminaire, ce serait d'échanger entre nous pour qu'ensemble on puisse, chacun en fonction de son propre vécu, échanger des informations par rapport au fait de contrer une épidémie de ce genre. Ce n'est pas une première, hein. C'est vrai que c'est peut-être la plus importante. Et donc, c'est aussi un des aspects qu'on va aborder et qui va nous permettre, à chacun des aéroports, surtout pour la Guinée, tout de ce type aéroportière, d'avoir les vraies mesures pour faire face à cette épidémie de coronavirus. Les exploitants aéroportuaires se réunissent à Conakry autour des enjeux de certification, de financement et de développement des infrastructures. Les participants identifieront les défis stratégiques auxquels ils seront confrontés au quotidien. Durant ces 5 jours de travaux, une fenêtre sera ouverte sur le chantier de rénovation de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Des travaux de construction d'un nouveau terminal passager de 120 millions d'euros. Nous avons signé le contrat de concession la dernière fois. Les travaux préliminaires vont commencer en fin mars, s'il plaît à Dieu. Donc nous saluons, c'est des initiatives du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui veut renforcer les infrastructures, toutes les infrastructures, notamment les infrastructures aéroportuaires en République de Guinée. Pour faire face à l'évolution sans cesse croissante du trafic, des thématiques très techniques seront développées par des spécialistes afin d'améliorer la gestion de ces professionnels du secteur aéroportuaire. Nous sommes d'autant plus heureux d'abriter ce séminaire que c'est vraiment une initiative tout à fait nouvelle de l'UGACO et que la Guinée donc est le premier pays qui expérimente ce type de séminaire. Nous sommes également heureux de savoir que des grands instructeurs, des experts de haut niveau, venus d'horizons différents, et donc pour la plupart de la France, vont contribuer donc à animer les débats qui vont avoir lieu. Et tout ceci laisse présager d'une réussite totale de ce séminaire, afin donc de doter les compétences africaines de ressources nécessaires. Depuis 30 ans, les pays membres de l'Union des gestionnaires d'aéroports de l'Afrique du Centre et de l'Ouest unissent leurs forces pour améliorer la qualité de service et résister à la concurrence.
Je vous le disais dans les titres, douleur et consternation ce matin pour tout le peuple de Guinée aux obsèques des 10 jeunes qui ont péri le 4 mars dernier dans l'accident de Timbo. La peine est encore plus immense dans les familles respectives de ces jeunes partis à la fleur de l'âge. Ce drame est venu briser tous leurs espoirs. Encore sous le choc, quelques pères de famille ont réussi à placer quelques mots au micro de notre reporter Alpha Isiagaba. Suivi. Le choc est ressenti dans tout le pays. La perte tragique de 10 personnes, dont 8 joueurs du club de l'Étoile de Guinée, dans un accident de la route. Ce matin, au stade du 28 septembre, l'émotion est vive. Là, on comprend très vite que ces joueurs étaient de véritables espoirs dans leurs différentes familles respectives. Mon fils, il était tout pour moi. Il était tout pour moi. Je ne peux rien dire de plus. Il était tout pour moi. C'est mon deuxième garçon. Il a incarné beaucoup de vertus dans la famille. Parce qu'il avait pu maîtriser ses soeurs, ses marâtres. Sa maman est décédée. Sa propre maman est décédée. Bon, il représentait un petit poli, un petit religieux, un petit courageux qui a eu l'amour du football. Et il n'a fait que aimer, il n'a fait que ça dans sa vie. Il est né en 2002, toute son aspiration c'était le football. Il aspirait qu'à ça. Il n'a rien ménagé en tout cas pour accomplir cette tâche. Partis à la fleur de l'âge, entre 17 et 22 ans, ces jeunes viennent majoritairement du quartier Bellevue, dans la commune de Dixine. Tous passionnés du football, leur disparition constitue une énorme perte pour la famille du football guinéen. On a perdu 8 joueurs, 8 bons joueurs. Donc ça va être compliqué un peu, mais chez nous, c'est la formation qui compte. Il y a beaucoup de jeunes joueurs là-bas. Si quelqu'un monte, on va remplacer quelqu'un. Si quelqu'un part, on va remplacer quelqu'un à la place de lui. Mais comme on a perdu 8 joueurs titulaires, ça va être difficile pour nous, pour les remplacer. Donc le championnat va être compliqué pour nous. Nous sommes condamnés à continuer la lutte pour laquelle les autres là sont morts. Ce serait une démission de notre part d'arrêter tout parce qu'ils sont partis. Alors pourquoi ils sont partis? Ils se sont battus pour cette cause. Ils sont morts pour cette cause. C'est à nous de continuer la lutte. Après la perte tragique de ces 8 joueurs de l'Étoile de Guinée, les piliers du club, l'équipe est appelée donc à se reconstruire pour la poursuite du combat footballistique. Les familles, elles, auront besoin de plus de temps pour se remettre. La Guinée a donc honoré ses fils ce lundi à travers des obsèques mémorables devant le Premier ministre, chef du gouvernement et la Première Dame de la République. Des hommages mérités ont été rendus aux 10 jeunes joueurs du club sportif Étoile de Guinée au stade du 28 septembre où étaient exposés leurs corps. Adi Kamara. Ces jeunes, tous du club Étoile de Guinée, étaient en partance pour Kankan afin de disputer un match au compte du championnat national de Ligue 2. Ici, la première dame de la République, Adja Diané Condé, le premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, membres du gouvernement, acteurs de la vie sportive du pays et autres hauts fonctionnaires de l'État étaient tous mobilisés pour compatir à la douleur des différentes familles éplorées. Moment fort et pathétique pour la Fédération guinéenne de football, surtout quand on sait les conditions dans lesquelles ces jeunes joueurs ont perdu la vie. Après l'équipe de Wakrea, victime d'un accident de la circulation en décembre dernier, avec 4 morts, dont 3 footballeurs, du club de Bokeh, voici encore le sport guinéen, à travers l'Étoile de Guinée. Il est évident que ce nouveau deuil est très encore atroce pour nous. Nous les parents de ces adolescents, nous les dirigeants du sport guinéen,
éducateurs et encadreurs de ces footballeurs. Nous, les footballeurs guinéens, coéquipiers et amis de ces joueurs du club sportif Étoile de Guinée, nous, les supporters, admirateurs de ces stars de cuir rond, nul doute également que tout ce beau public réuni ici, dans l'enceinte de ce stade mythique du stade de 28 septembre, pour rendre hommage aux victimes, est fortement attristé par la cruelle et prématurée disparition de ces adolescents qui incarnaient naturellement pour chacun de nous l'avenir du football guinéen. Cette disparition tragique des jeunes joueurs plonge le peuple et le gouvernement guinéen dans une affliction. À cet effet, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a tout d'abord rendu un vibrant hommage aux illustres disparus avant de remercier les uns et les autres pour leur implication dans la réussite de ce deuil national. C'est au nom du président de la République qui a dépêché son épouse et moi-même que nous voudrions adresser les condoléances les plus émues aux familles biologiques de nos disparus et à la famille sportive guinéenne en général. Cette année, beaucoup d'émotions. Le cœur très meurtri, l'âme déchirée, que nous assistons à une cérémonie comme celle-là pour accompagner dans leur dernière demeure nos jeunes sportifs arrachés à la vie, à fleur d'âge, dans des conditions non souhaitables. Non souhaitable, c'est vrai que la mort est inévitable, mais ils sont partis trop tôt. C'est vrai, comme le dit François Mazel, tout le monde meurt, mais ces jeunes sont partis trop tôt. Le gouvernement et le président de la République voudraient rassurer les familles de notre compassion. Rassurer la famille sportive de notre solidarité agissante pour que les familles éprouvées puissent trouver à travers les actions et l'appui du gouvernement la consolation nécessaire pour supporter ce deuil difficile. À la fin de la cérémonie, membres du gouvernement, encadreurs sportifs, amis, alliés et familles éplorées se recueillent sur le dépouilles de nos illustres disparus ici au stade du 28 septembre, suivis des prières et bénédictions afin qu'Allah absolve leurs péchés. La journée internationale des droits des femmes a été célébrée hier dans le monde entier. L'égalité et le fléau des violences étaient au cœur de cette célébration, mais aussi l'autonomisation et l'épanouissement de la femme sur tous les plans. À ce propos d'ailleurs, le président de la République a offert à l'occasion de ce 8 mars un important lot d'équipements au centre d'autopromotion féminine, des équipements destinés à la coiffure, la couture et à l'art culinaire, le tout pour un montant global de 5 milliards de francs guinéens. Mohamed De Camara. Depuis 2014, chaque 8 mars est une occasion pour le président de la République de penser aux femmes dans le cadre de leur autonomisation. Cette année encore, ce sont 5 centres d'autonomisation des femmes du pays qui bénéficient des équipements d'une valeur de 5 milliards de francs guinéens offerts par le chef de l'État. Ça va nous permettre de bien travailler au CAF, permettre les jeunes filles de scolariser, d'apprendre leur métier au centre. Quand la femme a un métier, ça te fait éviter certaines choses de la vie. Ça te permet de te prendre en charge. Les centres d'autonomisation des femmes des préfectures de Kissidougou, Tougué, Boké, Matoto et Cameroun dans la capitale Conakry ont été choisis cette année.
Avec l'acquisition de cet important lot d'équipements, de coiffure, de couture, d'art culinaire et de mobilier de bureau, ces bénéficiaires verront leur activité s'accroître. Le ministère de l'Action sociale est sur la route de l'initiative présidentielle parce que le président de la République, depuis 2011, a dédié son premier mandat aux femmes et aux jeunes. Son deuxième mandat également, il a renouvelé ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, c'est-à-dire son mandat aux femmes et aux jeunes encore. Et depuis cette date, les initiatives vont dans ce sens-là. Le gros paquet pour que les femmes soient autonomes, pour que les femmes puissent être capables de se prendre en charge. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême du pays, plus d'une trentaine de CAF ont été reconstruits et équipés. Le but visé, accueillir des filles et femmes déscolarisées et non scolarisées pour y apprendre des métiers générateurs de revenus. Un autre geste fort du président de la République à l'occasion de cette même journée, une femme de l'armée guinéenne a été élevée au grade de général de brigade, jusque-là colonel et secrétaire général adjointe du Conseil supérieur de la défense. Mawa Silla devient ainsi la toute première femme générale de brigade de la Guinée, une distinction appréciée à sa juste valeur. Je vous invite à suivre son portrait avec sergent-chef Alassane Diaby. Sur ses épaules, 2 étoiles. Elle est la première femme à les porter au sein des forces armées guinéennes depuis sa création le 1er novembre 1958. Actuelle secrétaire générale adjointe du Conseil supérieur de la défense, colonel Mawa Silla est élevée au grade de général de brigade à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes ce 8 mars. Un acte du président de la République en faveur de la promotion de l'équité et de l'égalité en Guinée. D'abord un sentiment de joie, mais surtout de reconnaissance envers le premier magistrat de la République, le professeur Alpha Condé, commandant en chef des forces armées, d'avoir placé sa confiance à ma modeste personne, en me nommant en tant que première femme au grade de général de brigade de notre armée. Je ne manquerai pas de remercier très sincèrement le ministre de la Défense et les chefs hiérarchiques qui ne ménagent aucun effort pour encourager le personnel féminin pour mieux servir dans notre noble tâche régalienne. Détentrice de diplôme de l'école de guerre, général de brigade Mawa Silla a suivi tout le cursus militaire. Dès après son élévation au grade de général, des témoignages de reconnaissance du mérite n'ont pas manqué au sein de la hiérarchie. Sa nomination ne me surprend pas. Elle a traversé tout le cursus militaire que tout militaire au niveau du commandement aurait dû avoir. Elle a été à l'école militaire, elle a fait l'appli, le CFCU, cours de capitaine, cours d'état-major. Elle a fait le cours d'état-major aussi avec moi. Mawa a été très brave. Elle était l'unique fille parmi le groupe des élèves officiers que j'ai eu à recevoir. Il s'agit de la 4e promotion, la première promotion de la 2e République. Elle a suivi le cours intégralement. En tant que personnel féminin, c'est un exemple qu'il faut mettre en valeur pour que les autres aussi suivent la même chose. Général de brigade Mawa Silla, la cinquantaine, est de la classe de recrutement de 1985. En plus de ses nombreux diplômes militaires, elle a participé à plusieurs missions de maintien de la paix au compte des Nations Unies. Elle dédie ce grade de général à toutes les femmes de la Guinée, largement honorées à l'occasion de ce 8 mars 2020. Et puis, pour mettre en exergue la contribution de la femme dans le développement socio-économique de notre pays, les apprentis citoyens ont fait une exposition des icônes qui ont marqué l'histoire de la Guinée de l'indépendance à nos jours. Une exposition itinérante qui va durer 1 an avec pour point de chute Dubaï. Reportage Mamadi Gassama. La Journée internationale des femmes, c'est aussi un regard sur les icônes qui ont marqué le temps de l'indépendance à nos jours. À travers cette exposition itinérante dénommée La Guinée-Guinée,
Les initiateurs entendent magnifier les efforts en mettant l'accent sur celles qui se sont illustrées dans leur secteur d'activité. C'est vraiment une façon pour nous d'honorer la femme, mais de parler également des problématiques de la femme comme la mortalité maternelle, comme l'analphabétisme, etc. Donc c'est vraiment un moyen de célébrer la femme qui est différent de ce qu'on voit tous les jours. Au nombre des femmes magnifiées, on peut citer entre autres Lofo Kamara, Jeanne-Martin Sissé, Mafori Bangoura, Jeanne Makole, Hadja Sarandaraba, Mbalia Kamara, Hadja Satoubela Diallo. L'ambition est d'inciter la Guinéenne à s'inspirer davantage des efforts consentis par ces icônes dans l'émancipation de la femme, mais aussi leur contribution au développement socio-économique de la Guinée. La Guinée, nous sommes les Guinéens de la Guinée. Donc nous avons intérêt à nous lever, nous avons intérêt à être déterminés et nous avons intérêt à oser pour la cause féminine. La Guinée veut vraiment dire femme. Il est important, surtout pour la jeune génération, de connaître toutes celles qui ont contribué à faire le développement et le rayonnement de ce pays. Et c'est avec un grand plaisir que nous nous associons, particulièrement avec l'Expo 2020 à Dubaï, qui va permettre de faire connaître la Guinée sur toutes ses facettes, et particulièrement de faire connaître les héroïnes de la République de Guinée. Les jours à venir, les initiateurs vont élargir leur exposition aux différents départements ministériels et à certaines villes de l'intérieur du pays. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités. Au revoir.